des Destiny. Donc, est-il capable de jouer Aphelios mid? On verra. En tout cas, les bans avec ce Mordekaiser qui saute très très tôt côté Destiny. Destiny qui a le blue side et qui aura donc le premier choix de pick en blue one. Ban de H également. Alors c'est vrai que les bans sont des fois durs à appréhender. Tu le disais, Nox, avec des bans pas forcément méta, mais plutôt target dans la méta entre guillemets de Ligue Corpo. Et décidément, Aurora qui des fois fait souvent son apparition dans la première phase Ouais, de ban. Apparition d'un J4 de Mabrouk, j'imagine, qui a été retiré. ouais, Il Mabrouk, fait assez peur. trop, trop, trop fort sur le pic là-dessus et on peut pas lui retirer, donc c'est normal qu'on lui enlève. On veut pas le laisser jouer avec, c'est pas possible. On ne se l'autorisera pas. On va également, du coup, dans le même genre d'idée, retirer le Yone de Wistero. Voilà, on veut pas laisser ça passer non plus. Et du coup, le Mordekaiser, Mm. qui est une nouvelle fois quelque chose qu'on supprime parce que il a marché en fait ce soir en Ligue Corpo. C'est un pic qui est fort, c'est un pic qui marche vraiment très bien en général. Donc on le retire, on ne le laisse pas passer. Et la Caitlyn, malgré le fait qu'elle n'a pas tellement eu de réussite en soi, on sait que c'est un pic dangereux, donc on retire la Caitlyn de Valentin. C'est ça, je pense que c'est pour les match-up bot lane hein, que ça a été fait. Et tout de suite, on se jette littéralement du côté de Winnie sur ce Skarner pour Mabrouk. Skarner qui a dû impressionner, c'est vrai qu'on l'a vu à la game précédente, qui a beaucoup de possibilités de gank. Et là voilà la Jinx. La Jinx, on voulait un petit peu d'arcane qui plane un petit peu autour de cette Ligue Corpo, qui est intercalé juste après le week-end de deuxième arc de saison 2, et ça sera bien Jinx. On l'espère peut-être avec le skin arcane, si la SNCF évidemment est dans les parages, mais on verra ça. Allez, on prend une petite Vibe Jungle. Non. On va faire une team quasiment arcane avec un J-Stop ou mid. Non, ça sera pas le cas. On va voir en tout cas ce qu'il peut prendre. Côté SNCF, on a pris la Décari tout de suite, Nox. Donc ça veut dire qu'on a eu peur. On a ban juste la Caitlyn pour la range. Soit On on a verra un petit peur, peu ce soit qui on sera est fait. très confiant. En vérité, c'est le retour de la Sejuani dans les mains d'Icar. C'est le genre de champion qui maîtrise. On connaît pour son Zac, mais la Sejuani, c'est le même genre de dynamique, j'ai envie de dire. Donc, pas de grosse surprise sur le choix. Et du coup, en fait, ça va se jouer du coup face à un Skarner et D'accord. la Séraphine. Séraphine, pas d'arcane, mais quand même de Pilto. Donc on est un peu dans le C'est thème. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Complètement. Séraphine qui peut être mid, qui peut être bot ou sup en vérité. On peut l'envoyer un peu où on en a envie en fonction de ce qu'on décide de jouer. Ce sera Ah visiblement ouais? pas mid, puisqu'on nous montre Non. une Annie et un Corki. Donc ce sera pas pour la mid lane. Je la vois bien support en vrai. Oh, Bot la, lane peut-être la Senna Séraphine Séraphine, Senna, effectivement. ça fait Ouais, très ouais, longtemps que ouais. je l'ai pas vue, mais ça marche très très bien. Ça peut être très très fat, ouais. Ça peut être très très fat pour essayer de contrecarrer justement des plans de la SNCF avec cette Jinx. Du coup, il va falloir répondre en conséquence puisqu'on a à peu près la vision sur ce que Destiny veut faire. Mhm. Ils n'ont pas voulu se faire ban cette Senna éventuellement, donc ils l'ont prise tout de suite. Donc ça révèle, tu l'as dit, a priori les plans de la botlane Destiny. Est-ce qu'on sécurise un support avant de se faire target? Oui, ça sera carrément un Zilean, hein. Zilean, mage également pour mettre du boost sur la Jinx et pouvoir mettre un revive tout simplement. OK. Alors je trouve que Zilean dans les premiers niveaux compliqués, mais très squishy peut se faire vraiment détruire. Mais après, qu'est-ce que ça fonctionne quand tu as vraiment beaucoup de CDR. Le pic en AP qui met des bombes un peu partout, qui te met des boosts systématiquement, qui met un revive. C'est incroyable. Moi, vraiment, j'ai du mal à jouer contre Zilean généralement à partir du mid-game. Et on commence à ban les mid laners là-dessus. Nox, il y a une Leblanc qui va sauter pour Bobby a priori. D'accord. Qu'est-ce qu'on banne en face du côté de Destiny? Parce que est-ce qu'on banne du coup des top laners pour l'instant ou des mid laners en pensant que le Zilean pourrait toujours hein, être flexé au mid, même si j'y crois moyennement. On banne Warwick. Mhm. Ok. Un autre personnage. Caitlyn ban aussi. Côté d'Arcane. On va ensuite ban quoi? Toujours un mid laner du côté de. Est-ce qu'on ban. Alors on a vu des Syndra tout à l'heure. On a vu quoi en mage AP? Oriana Ouais. qui pourrait être problématique avec Skarner, Seraph. Ça sera la Syndra, hein, c'est bien ce que je pensais. Voilà, Syndra qui a été très difficile à Ah gérer oui, plutôt dans la une grosse soirée. Syndra, ouais. Ouais, ouais, grosse Syndra. Pour moi, c'est encore le MVP, hein, donc
pour être C'était Big honnête. Sam, hein, c'est ça, Ouais, ouais, du côté de Big Sassindra. Sam avec sa Syndra, pour moi, c'est encore le MVP de la soirée. Après, à voir, hein, il reste une game. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, pour les autres joueurs, en tout cas, vraiment, Big Sam a été trop fort. Donc ce sera pas pour. Ce sera pas pour tout de suite. Ce sera pas pour tout de suite, le MVP. Après, à voir. Comme je disais, il y a toujours la possibilité d'avoir là un joueur démentiel avec un Huey, peut-être. Un Huey pour Ouais, Wei Mystero. qu'on n'a pas vu Ouais. depuis longtemps et qui était un god tier récupéré très tôt généralement, puisqu'on l'en rappelle à race très longue distance en AOE du côté de Wei. Réponse maintenant parce qu'il va falloir dévoiler un petit peu les cartes, notamment de la top lane en blind, encore une fois du côté du blue side. Et encore un last pick pour la top lane a priori, Nox, avec une Ahri mid pour jouer le Wei. Ok. Et là, il faut prendre le top, à moins que, évidemment, Skarner, il y ait une dinguerie, mais je n'y crois pas. Et Mounier, qu'est-ce qu'il peut prendre Mounier? On a vu des horns en weak side. Il pourrait y avoir un Malphite aussi, mais et plutôt un Mundo qui serait donc le Ok, choix Mundo a auquel pas tu as demandé. fonctionné tout à l'heure, donc pourquoi pas. L'aspect donc pour Nedairus, c'est à nouveau un Mundo blind, hein, si je peux me permettre. On a à nouveau pas le match-up annoncé pour ce Mundo. Ouais, qu'est-ce qu'on peut éventuellement envisager top? Mundo, c'est un petit peu relou. Oh, ça serait Kabou sur Garen, c'est validé. C'est vrai que Garen avait été ban tout à l'heure, là, et Open. J'ai quasiment Le, jamais vu un le Garen en last Garen pick, de ouais, en tout cas. Kabou est de mémoire, si je dis pas de bêtises. Si je mélange pas les joueurs. Ce Ouais, il qui a peut un arriver. bon Je Garen. suis un peu en poisson rouge quand même. Incroyable. Incroyable. Si mes souvenirs sont liés aux bons joueurs, incroyable. C'est vrai qu'on a eu des joueurs, des sacrés joueurs de Garen Mm. qui se faisaient respect. Je crois il y avait un joueur d'Illaoi, tu te rappelles aussi, donc qui se faisait Ouais. soit ban, il y avait du respect Illaoi, du respect Garen. Bah, c'est peut-être bien Et Kabou d'ailleurs, en ouais, fait, encore, hein. oui, je crois que tu as raison. Je crois que C'est c'est Kabou, hein. potentiellement bien Kabou, ouais. Qui après la pause, apparemment, s'est encore une fois fait oublier son main pick, en tout cas, comme tout à l'heure avec l'histoire de la Syndra sur Big Sam. Et ça sera donc les deux compositions sont là, Nox. On a donc cette Séraphine Senna. On va voir ce que ça donne un petit peu sur la botlane. Beaucoup d'AP dans cette composition, il Ouais. y a même presque pas d'AD, à part Bah, la les Jinx, hachoirs en gros, de encore. Mundo. C'est le Ouais. seul AD Non mais dealer qu'on côté, a. côté en face. Ouais. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. En tout cas, l'interview est prête. Je viens de l'entendre dans l'oreille. Donc, on va pouvoir recevoir notre dernière interview pré-game de la soirée. C'est avec Flo, le feeder. Comment ça va? Bah bien, Hello, tout hello. va bien. Tout va bien, Vous tout m'en- va vous bien. m'entendez? Ouais, ok. Je me Oui, suis on t'entend rassuré. très bien. Ouais, nickel. Ouais. On t'entend très très bien. Tout va bien sur cette petite game qui démarre. C'est la dernière. Comment s'est passée votre première game ce soir? Comment ça s'est déroulé? Il, il me semble que ça s'est mal passé. J'ai eu le temps de Ok, faire un point avec l'équipe, on a perdu. ok. Et apparemment, ça s'est plutôt mal passé, ouais. Ok, d'accord, ça marche. On a réussi à refresh un peu. C'est Et quoi les méthodes chez Destiny pour ressortir la tête de l'eau quand on a une première game très compliquée? je saurais dire, on n'a pas de technique à proprement parler. Et ils m'ont Ok, demandé de vous faire passer un mot, c'est qu'ils étaient en pleine cuisine, ils préparaient quelque chose de sympa. Donc ils sont ok, avec tablier, tout ce qui va bien. ok. Pour préparer quelque chose de Tant mieux, tant sympa. mieux. Donc maintenant on va voir. Ça À voir dans réserve, la du faille, ouais. spectacle, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Finir en beauté la soirée, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, comment, alors bon, j'ai déjà posé la question, comment on prépare cette fin de split du côté de Destiny? Si je retourne voir vite fait, j'ai un trou. Je crois que vous êtes en 5-5 ou en 6-6, Bah, ils si je dis étaient pas en de bêtises. 6-4, donc 6-5 j'imagine avec une Si. C'est ça. défaite. OK, 6-5, donc ouais. 6-5. Comment on envisage cette fin de split? Destiny, ça a toujours été l'équipe un petit peu au milieu du tableau. Est-ce qu'on décide de briser la curse ou pas? On verra, c'est le but, hein. Le but, c'est de faire le mieux, possible ce soir, de faire 7-5 et puis Mmh. on verra pour le restant, hein. OK. Ouais, pas simple contre SNCF, mais c'est vrai que Destiny, Ouais. dans le bon wagon quand même, hein. Vous étiez donc en 6-4. Il y a moyen avec une victoire là de se mettre quand même très, très bien en position de qualification play-off.
Mmh. En 7-5, c'est bon, il faut quand même faire un mini exploit. Comme disait Nox, il faut quand même aller accrocher SNCF qui est quand même sur un gros split actuellement. Mais Ouais, Destiny, je vous vois toujours comme l'équipe, c'est bien parce que vous n'avez pas trop la pression parce que vous êtes un peu dans l'ombre, mais vous êtes toujours dangereux et comme disait Nox, plutôt bien placé. C'est le moment pour vous d'éclore en playoff, tout simplement. c'est ça. Ok. Et Comment, pardon, excuse-moi, je perds le fil. J'ai cru que Frost avait une question, du coup, j'étais là en mode: «Je le laisse». oui, bah, j'allais enchaîner, mais Ah mais après, enchaîne, vas-y, si tu des questions, t'inquiète, vas-y, t'inquiète. vas-y. Non, mais du coup, comment ils voyaient un petit peu ça? Je sais pas si tu as vu la draft un peu qui a été sélectionnée dans ton équipe là pour faire face à SNCF et si ça vous convient ce cooking un petit peu, tu nous as teasé là Ouais. sur le jeu. Ouais, la bot lane, surtout la bot lane apparemment, ça se Oui, passait surtout surtout ça, la ouais. bot lane. Ça se passait surtout là, Ouais, donc on verra ce que ça va donner, hein. Moi aussi, je j'ai pas vu ça souvent, dans les games qu'on a fait et cetera, donc j'ai hâte de voir. Moi, je vais en profiter c'est aussi pour tester. particulier, ouais, mais Ouais, ouais. Après, pourquoi pas pour surprendre? On parlait à Shaq Nicholson tout à l'heure, il disait qu'il aimait bien surprendre les adversaires dans les corpos avec des choses un petit peu différentes, plutôt que de rester trop linéaire et finalement, bah, de mmh, tenter des coups comme ça qui peuvent déstabiliser à fond, bah, les forces en présence et pourquoi pas côté Destiny de tenter des choses pour, voilà, pour surprendre les meilleurs. Parce que vous avez zéro pression face à «SNCF» entre guillemets. ouais, on est un peu l'outsider, donc c'est toujours un peu plus facile, on a pratiquement, rien à perdre. Donc on tente, on surprend, on verra ce que ça va donner, quoi. OK, ça marche, très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ton temps. Je pense que l'interview la game doit pas être, loin d'être prête. Donc on va te laisser le Ouais, mot de la fin et on va clôturer tranquillement cette interview. il y a un mot de la fin, c'est Dracofeu Shiny. Il comprendra qui pourra. OK. Surtout l'équipe Destiny OK. comprendra. Mmh. Mais C'est un mais très beau surtout, shiny, et surtout bon courage aux 2 équipes et puis j'ai hâte de voir, ce qui va se passer dans la faille. OK, très bien. Merci on a beaucoup hâte. Flo. Je te souhaite une bonne soirée À vous aussi, Merci à merci. toi. Ouais. et regarde, le timing, cette game est prête. Aïe, aïe, Que aïe. deman qu'est-ce qu'on Incroyable. demande en fait? C'est de quoi on a besoin. Tu es la reine des timings, parfait. Elle fait des calls, il y a tout qui enchaîne. Transition parfaite de Nox, effectivement, dernière game, on y est, ça y est, SNCF, donc il sera en red side face à Destiny, qui aimerait bien se repositionner en 7-5, ils l'ont dit, puisqu'ils ont perdu la première game de la soirée. Et encore une fois, on ne va pas tenter des folies pures. Niveau 1, ça sera donc une couverture assez classique. Avec cette botlane qui se cache déjà dans le buisson. On va voir, Nox, comment est exploité ce Séraphine Senna. Séraphine, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Évidemment très forte en teamfight, avec la possibilité de bis un petit peu tout le monde, avec Mabrouk qui va ramener aussi les gens, les tracter un petit peu. Mmh. On peut voir un peu la composition. Après, je vois moins ce Mundo. Bon, on va voir un peu comment ça va se jouer, surtout en lane face à Kabou, qui a peut-être donc un bon Garen. J'ai l'impression qu'on va checker un peu en late sur le Blue Buff. Ouais. Ouais, en tout cas, on est vu. Est-ce qu'on peut Allez, vraiment Icar qui va déranger? danser un petit peu, mais attention, ils n'ont pas vu qu'il y a Bobby. Ouais, ça y est, Bobby qui est toujours présent aussi autour du buff. Et il prend la dose, là, Icar qui voulait éventuellement se servir sur ce buff, puisque le jungler adverse est de l'autre côté, mais Mounier est en train de le servir en Q-Spell. C'est pas bon départ là pour Icar qui va devoir sûrement faire son raid en solo. Nox, midlife, il va sûrement devoir utiliser sa potion, c'est pas dingue, hein. Voilà, c'est fait. Pas dingue. Il a perdu pas mal de temps par rapport à Skarner qui a l'information sur son start en plus. Skarner qui est déjà en train de clear les Krugs. Hein. En vrai, du coup, on avance pas si mal du côté de Mabrouk. On a laissé ce topside tranquille pour l'instant. On va clear tranquillement. D'ailleurs, terminer. Peut-être est-ce qu'on peut trouver une opportunité Ah, effectivement, après le Sgaren. Carapater? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on est, on est sur un début de partie assez tranquille. J'ai hâte de voir cette bot lane. J'imagine que c'est la Séraphine qui farm. Hein. Bien évidemment, on a l'item support sur la Senna. Et on va jouer vraiment le farming à fond. Et du coup, c'est la Séraphine qui récupère Oui, les CS. fasting. Ouais. Logique, puisque bon bah évidemment la Senna va avoir beaucoup plus de proc d'âme sans last hit.
Fasting Senna qui se joue, hein. Généralement, tu te rappelles, à l'époque, il y avait beaucoup, évidemment avec le Tam, on a vu d'autres fasting avec des fois des Shogat même. C'est vrai que globalement, la compo harcèlement total et le healing proposé par le Senna Séraphine est complètement scandaleux. Ça me met plutôt bien. Q-Stash qui a pris assez cher avec sa Jinx. Jinx, c'est pas le skin arcane, je suis un peu déçu là, c'est le skin gangster un peu. Ouais, c'est le skin Mafia. Qui a été. Ouais, Mafia exact. Avec nos amis Kryler Warbo, les bros que j'embrasse évidemment au passage, qui nous font bien évidemment une réal de niveau international, les deux meilleurs ops évidemment, en tout cas réguliers français. On a la chance d'avoir aussi sur la Ligue Corpo. Pour l'instant on reste sur cette bot lane, il ne se passe pas grand chose, les carapateurs sont un peu rush. Et la Sejuani qui a perdu quand même beaucoup de temps avec l'histoire de la pseudo-invade topside. Mais bon. Et pour l'instant, le push qui est engagé, parce que oui, cette bot lane justement doit harceler. Petit passage par la mid lane qu'on n'avait pas encore vu. Bobby qui a pris assez cher sur ce slow. L'arrivée de Mabrouk, peut-être le kiss qui va être carrément flashé par Wistero. Wistero qui va se faire coller. Mais attention à ce que l'arrivée de Icar, bien évidemment, en soutien. Oh, la bonne ward là, qui a été placée derrière la corniche. On va avoir l'information sur le déplacement de Mabrouk. Icar qui va aider au crash de cette mid lane. Et pour l'instant, compliqué de faire des ganks dans ce début de partie. Les junglers sont à peu près vus. De toute façon, on n'a pas vraiment... Côté Sejuani, bon, c'est pas le jungler qui intervient le plus rapidement. 2, t'as pas envie de faire jouer ta Séraphine Senna avant que ça ait stack. T'as pas envie de jouer ta Jinx avant qu'elle se soit installée dans sa game. Donc, on va pas être sur une game qui va aller chercher l'agression tout de suite. Topside, c'est possible. Ça peut toujours se passer des trucs topside. Mais... Mais a priori, c'est pas la tendance effectivement la plus forte. Avec justement ce contrôle. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon avec la double bombe qui est tombée. Les Boski qui va se faire complètement travailler. Il n'y a évidemment pas d'ultimate. On est niveau 4 un peu partout. Mais les Boski qui va devoir opérer un back a priori. C'était pas attendu ça, avec la possibilité de combo, je sais pas si tu as vu Nox, avec la double bombe into Pyromasher juste décalé derrière pour fermer la porte à Leboski, qui va évidemment heureusement rester en lane avec juste une potion et son sustain. Puis il y a une Séraphine à côté, donc ça permet vraiment de faire des erreurs qui te permettent de pas non plus te faire trop sanctionner. Alors que Sejuani tourne autour de la mid lane toujours, repéré allègrement, mais c'est les Grubs qui vont faire leur apparition. Attention parce que ce deuxième contrôle il touche et c'est un first blood récupéré facilement par la Séraphine. Le petit tic, l'AOE il est inévitable et là malheureusement la Jinx de Q-Stash qui n'a même pas pu flash, pourtant qui a une cleanse du côté de la SNCF. Ah, ça n'a pas touché côté Icar sur son, sur son Z, c'est dur ça. Forcément Mounier qui est protégé, il le sait, hein, de ce permafrost avec le passif de Mundo qui clear un contrôle. L'arrivée de Mabrouk derrière qui va coller au mur et c'est plutôt bien joué ça sur Kabou. Kabou qui est un peu dans la difficulté, Kabou qui est niveau 6 quand même, qui va essayer de mettre les dégâts bien sûr. L'exécution du Dématien qui a opéré, mais attention c'est beau que son Nox, l'arrivée avec deux nouveaux joueurs. Icar qui s'est fait contrôler sur le mur, Mabrouk qui va faire le kill, mais Bobby qui va survivre à cet ultimate de Wistero. C'est peut-être pas fini. L'arrivée de Nedarius. Est-ce qu'on bait pas sur Wistero? Ouais, pour l'instant, avec le slow qui a été claqué, double bombe. Également, il n'a pas de mana Mabrouk. Hein. Il est obligé de jouer en retrait. Est-ce qu'il peut vraiment s'en sortir? Oui. Puisqu'il a le backup. Il y a même une TP maintenant de Mounier. On est 4 sur le top side. Et décidément, Nox, on n'a pas envie de lâcher la prio pour les Grubs là. Non, ils peuvent insister, hein, mais pour l'instant, mais c'est vrai que bon, c'est pas les résultats éminents quoi. En tout cas, on s'avance tranquillement sur cette game. C'est comme je le disais tout à l'heure, ça va être chill sur les premières minutes parce que on a besoin de prendre du stuff. En tout cas sur la partie du bot side. Après,
On peut voir des opportunités top. Tu as parlé de ces grubs, on a la Sejuani, on a le Garen qui y sont. Donc on peut... Ouais. Les grubs qui commencent à être complétés, ça y est. Ah, il y a le Skarner qui a volé un grubs, on n'avait pas vu ça. Skarner en a pris un, il y en a un partout. Qui aura le deuxième? Ça sera finalement Icar qui s'en sortira avec le deuxième grubs. Gros boxon, et attention parce que Qstas il se change chaud, mais il y a le bis qui va être claqué, du coup la cleanse. Également la purge obligatoire du côté de Qstas cette fois-ci, qui n'a plus de summoner du tout. Compliqué hein, pour cette Jinx, t'en parlais déjà d'exister au tout début, mais alors face à cette botlane, un enfer. Et Wistero qui a le push en premier là. Forcément en AOE un petit peu plus facile de clear la wave en premier, d'avoir le décalage du coup au niveau du Drake. Wistero qui va arriver sur le bot side, j'ai l'impression, avec sa mobilité. Icar un petit peu late aussi. Il y avait une ward qui donne l'information à cette bot lane. Oh, l'ulti qui a été tenté sur le sniping Q-Stash, ça passera pas. C'était une bonne tentative du côté de la Senna. Comme on n'a pas de play en prévision, on peut se permettre de claquer l'ulti comme ça à la tentative. Il n'y a Ouais, vraiment pas total. beaucoup de HP, hein, donc ça se comprend tout à fait. On a quand même un dragon qui est arrivé, on a la Sejuani sur le bot side, et Boski qui prend énormément de dégâts. Par contre, on a les bons CC pour Valentin et on devrait... Ah non. Oh, Ah non. elle est masterclass là, cette Ouais. prison de l'axe, elle était parfaite. Et Icar là qui a fait jouer ce pick Sejuani qu'on adore. Et là derrière c'était un kill totalement récupéré. Et Icar qui va vouloir essayer de crash cette wave malheureusement, donc Séraphine devrait pouvoir avec son spell récupérer la totalité des casters. Allez, Drake Océan, décidément encore un Drake Océan pour commencer cette map. Qui n'a toujours pas été fait pour l'instant, c'était bataille acharnée pour les grubs sur le top side. Effectivement ce Garen, donc auteur d'un kill, on l'a vu tout à l'heure, qui a déjà son Tiamat pour essayer de contrôler un petit peu plus la wave et le push éventuel. Oh, Qstash, il n'a pas le droit d'être tout seul, surtout sans summoner. Nedarius qui était un petit peu loin pour essayer de warder le Drake et cover la river. C'est pas simple, hein, l'écart de farm il est important. Au top pour l'instant, ça se donne en 1v1 pour l'instant. Gabou qui peut pas vraiment tenir le pur cac d'un Mundo. Cœur acier déjà hein, qui va commencer à se stack là. Il a été rush du côté de ce Skarner pour Mabrouk. On sait que ça fait le taf. Les centres de Bami également présentes sur Icar. Et peut-être il y a un 1v1 qui se prépare. L'ultimate qui va être claqué, ça suffira Nox. Car on a un petit peu gris, j'ai l'impression, du côté de Mouillé qui a pris au moins un coup de tour. C'est un petit peu dommage. En tout cas, Mabrouk est présent sur ce dragon. Bobby qui fait le décalage. On est 4. C'est vu. Il y a la ward à l'entrée du pit. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas tout à fait les ressources. On n'est pas dans les temps pour aller défendre ce dragon. Icar qui tente, qui intimide, mais c'est un petit peu. Ça va être peut-être un peu late, quoique Icar avec la Death Rocket qui a été claquée, le prison de glace qui a été claqué également, il peut peut-être faire des dégâts. Et Bobby peut-être tomber. A priori, il est très très low. L'ultimate qui a été claqué de la part de Icar. Oh, ce sniping de Qstash qui va récupérer directement Bobby. Ça se joue de l'autre côté, Wistero pour l'instant qui est en train de très bien zoner cette bot lane. Et Qstash qui a envie de mettre un zap. Ouais, de l'autre côté, ça a été un peu pré-shot par la pink. Et Wistero qui va très très loin là-dessus, Nox, qui va peut-être se faire récupérer après avoir fait quand même un kill. Il y a l'ultimate de sa part de Zilean Nedarius qui va se faire récupérer et qui a donné son corps pour Wistero. Wistero qui va récupérer un doublé là-dessus, peut-être même un triplé. Avec Icar qui va l'aider. Ah là là, on s'est fait contrôler sur le mur du côté de Mabrouk. Plus de mana pour Wistero qui va se faire... Non, le fear était parfait. Non, si quand même ça va passer. Avec un stacking de Earth Steel. Derrière Icar qui termine le travail. C'est dur de tuer le scorpion. Hein. Ouais, c'est très très compliqué, ça nous prend du temps, même si c'est pas impossible. Qstash qui se régale en termes de plate. Et du coup, qui va pouvoir back tranquillement. Je pense pas qu'on peut compléter le premier item, mais on va pouvoir
Après, il a déjà, ouais, il a complété ses bottes, donc je pense pas qu'il va pouvoir compléter. Par contre, la petite BF, elle fait plaisir. Et c'est vrai que tu mentionnais les carreaux gold tout à l'heure. Il faut se rappeler que non seulement Séraphine a un très bel avantage en termes de gold, hein, on est quasiment à 30 CS, c'est énorme. Mais en plus de ça, je vais me permettre de rappeler que Senna aussi, même si ça se voit pas en termes de stacking, elle Effectivement. récupère des CS quelque part. Donc, en tout cas, elle récupère des stacks qui lui donnent énormément de. Ouais, c'est le fasting quoi. Elle arrive ouais. à scale comme tu disais, malgré le fait qu'elle farme pas. Donc du coup, c'est à double tranchant là. Mais les grubs une nouvelle fois, Nox, qui sont au cœur des débats. Cette fois-ci, il devrait pas y avoir trop de contestation. Quoique Mabrouk qui veut absolument en voler un encore une fois et ça sera fait. Deuxième vol pour Mabrouk qui est le professionnel des stealers de 1 grubs dans le lot de 3. Et ça sera donc 4-2. Et allez, Q-Stas peut-être enfin en train de se libérer là-dessus, Nox, parce que... Ah là là, le bis sous la tour. Oh, mais bien sûr, il y a la cleanse. Le kill il va être fait. Enfin, il peut se libérer parce que Q-Stas, il a pas une game facile, le pauvre. Et là, il peut enfin tenter son 1v1. Il doit être bien content d'avoir eu sa cleanse pour ce bis qui avait été claqué sous la tour. Allez, une TP de la part de Kabou. Kabou qui est bien, 2-0. Le même farm que Mundo. La justice démassienne qui pour l'instant se passe très très bien. C'était peut-être un bait, attention, non? Il y a eu quand même un back sur 2. Et Swap décide un petit peu là-dessus, Nox, avec évidemment Bobby qui est parti un petit peu en side. Bobby qui n'a pas de TP, hein, qui joue Ignite avec sa Harry. Et j'ai l'impression que ça va contester le héros de la fin. En tout cas, il y a eu une TP de la part de Mounier, décalage de la part du Skarner également. La Senna est un petit peu au milieu de la mêlée. Entre les deux, attention parce qu'elle est vue, je crois. Il y a quand même Kabou et Nedarius. Ouais, Ah bah oui, double bombe. Je n'ai pas trop compris le positionnement de Lebowski, je t'avoue, sur le coup. Un petit peu piégé là pour la ward. C'est un héros de la faille qui est donc entre les pattes de la monture de Sejuani. Ouais. Allez, Mabrouk peut-être. Ça paraît complexe hein, Et sur Darius Nedarius qui a... Ouais, il a un cover. Ah, Il y aura... Oh, il est pas dans la range du centre de l'ultimate Senna qui a tenté un nouveau snipe. Ah ouais, quand même. Donc du coup, on est parti sur un dive de la part de c'est bien Mabrouk. ça de la part de la SNCF. Mabrouk qui voudrait aller chercher Nedarius. Nedarius qui bait, mais Ah bah oui. ça ne marche pas. À l'arrivée de Bobby là-dessus, Nox, peut-être avec la possibilité de récupérer un kill, peut-être plus avec le kiss qui n'est pas passé du côté de Bobby. Dommage, hein, parce que là, ça aurait pu être un doublé. On va redash, on va se positionner. Attention, parce que Icar, il est quand même un petit peu tanky, ça fait un kill. Ça fait un kill, de chaque côté d'ailleurs. Allez, on va repush. La tourelle qui est prise par Wistero en side. Également la Jinxmid. Ah ça c'est bon ça. 2 tourelles. T1 récupéré sur le coup. Une tourelle top qui va tomber peut-être sûrement de la part du Mundo au top. Et tu vois comment il est évidemment très rusé Nedarius qui est allé tenter un petit poke sur Lebowski en sneaky avec ses bombes. Ah ouais, petite provocation de la part de ce Wei. C'est vrai que ça se passe plutôt bien pour la SNCF. Kappa, un écart. Attention à Nedarius. À la plante ça suffit pas hein, parce que le tracto il était là. Oh le flash contre le mur. Petite erreur de la part de Nedarius. Qui a flash trop vite alors qu'il n'était pas au bord du wall. Du coup l'arrivée du Drake. Drake Chimico. Et ça sera donc une map infernale ce coup-ci. Nouvelle map ce soir. Cette soirée de les corpos. Et si on peut nous afficher les timers aux copains de la régie. Ah là là. La réactivité pixel perfect de mes deux compères. Ça fait plaisir. Et donc le Drake infernal, ouais. Pour cette faille là. Le Drake à 0 pour Destiny, mine de rien, qui peuvent tenter les Drakes. Ça peut être une voie également.
Au top, c'est toujours passionnant, évidemment. Ça tournoie du côté du Garen, qui est pour l'instant en train de gagner un petit peu le combat du début du spell. Mais par contre, quand il n'y a plus de E, c'est un peu plus délicat. Il est un petit peu en train de se faire reverse. Il est en train de bait pour l'arrivée d'Icar. L'arrivée de Nedarius également. Mounier est sûrement condamné. Qui va récupérer le kill. Je trouve que l'ulti était un peu tôt de la part de Garen. Ça va passer. Tentative encore une fois d'ulti de la part de Senna là-dessus, Nox. Alors on est au mid, mais il n'y a pas de wave pour cette équipe Destiny. Allez, on va revoir ce qui s'est passé top. Bon, pas compliqué, hein. On a bait du côté de Kabou, on a reculé, on a attendu l'arrivée de Icar et Nedarius. Et malheureusement, ouais, malgré l'ulti Senna, ça tombe. Les héros de la faille mid. Et ça va taper Obagrook. Et on peut pas rester là, c'est vu. Allez, on presque tous mid là pour l'instant. On va surveiller le stuff quand même, hein, de cette bot lane. La team cœur acier du côté de Destiny avec Mundo, Skarner évidemment. Ça va encore plus permettre de stacker le late game. Allez, temps un petit peu plus mort. C'est vrai que j'avais pas noté la présence de l'ATP sur Valenton avec sa Séraphine. Du coup, il y a 3 TP du côté Destiny, hein. Tu la prends souvent la TP sur la Séraphine comme ça. Ouais, j'avoue. T'as besoin qu'elle puisse. En fait, elle a un dépêche qui est intéressant. T'as besoin qu'elle puisse. Elle a un roaming qui est intéressant aussi. Alors forcément, elle le fait pas tout de suite, mais à terme, tu laisses ta Senna tranquillement et en fait la Séraphine peut bouger un petit peu plus sur les objectifs. Ça reste un champion qui apporte énormément de support en fait à ses coéquipiers. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un champion de ce genre qui puisse forcément comment dire se rendre disponible pour le reste de son équipe. Ouais, forcément. Plutôt pas mal. Je trouve polyvalent, qui fait à la fois des dégâts, des contrôles, du sustain. Tu l'as dit, c'est vrai que ça peut très vite décaler et mettre des ultis game breaker tout simplement. Son ulti est tellement fat. En fait, t'as possibilité tellement de rotasser derrière le bis quand ça réussit à toucher. Bah ouais, ça te fait un teamfight en fait. Hein. Et en vrai, il y a Ouh là pas... là, par contre, on est en train de se faire rush là. C'est Q-Stash, c'est trop facile pour lui. Avec les pyromacheurs qui ont été claqués sur les Bovski, attention parce que la Jinx elle a gardé la Death Rocket, le Bisque a été claqué, le premier kill a été fait. Et derrière, on peut peut-être Death Rocket, bien évidemment. Et c'est flash. Ça a été flash. On a protégé avec son corps hein, du côté de Lebowski, il a tout donné pour pouvoir faire survivre sa... Attention parce qu'il y avait le Mundo dans la backline, arrivé sur Nedarius également, il va utiliser son ultimate sur lui-même et Q-Stash qui fait un nouveau kill, Q-Stash qui, heureusement que les loups n'ont pas été pull, sinon c'était terminé. Il va s'en sortir là-dessus et Mounier qui se retrouve un peu seul au monde, hein. Avec la T2 qui va tomber là-dessus, Nox et c'est également Mounier qui va succomber avec son Mundo. Dur de répondre côté Destiny, je trouve. Le game qui était en train de glisser. Allez, on va revoir tout ça. Et là, c'est pas normal. À Valenton, je ne comprends pas. Il prend 3 modes rocket AOE à distance. Heureusement, le zap, évidemment, est tanké par Lebowski, qui est obligé de faire le grand tour sur les pyros. Le bis est claqué en défensif, ça suffit pas. Et là, regardez, évidemment. Ça, c'était plutôt bien joué au niveau du flash. Et il y a une TP en flanc qu'on l'avait pas vu tout de suite là de la part de Harry avec l'arrivée dans le bac. Également de Mounier. Mais ça n'a pas suffi. Regarde ça, on n'arrive même pas à faire tomber Nedarius, évidemment, qui était le focus. Q-Stash qui va s'en sortir, regardez ça. Dernier coup. Heureusement, il n'y a pas eu plus. Et là derrière, Kabou qui reste tranquillement à côté de la tourelle. Et c'est le Drake Infernal qui est pourtant, pour l'instant, rushé très rapidement. Est-ce qu'il peut tenter un truc de fou? Valentin qui n'aura pas de style sur ce coup-là. Le vol aurait été masterclass, mais...
Ouais. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué avec le dragon pull-out et compagnie. Euh, En vrai, ça se profile quand même pas si mal pour la SNCF. On est vraiment sur une game qu'ils maîtrisent pour l'instant. On a des possibilités hein, du côté de Destiny, mais la SNCF semble quand même très en forme sur cette game. On a, j'allais dire un Ah, topside regarde. qui est maîtrisé, mais en vrai, c'est toute la première partie de la map. Hein. Les Oui. T1 sont tombés, la T2 mid est tombée, donc ça ouvre une grosse partie de la map. Et du coup, alors par contre, ouais, Mysterio qui fait le force la téléportation de cette Harry, qui met Regarde ça. énormément de dégâts, l'ulti, tout ça. C'est Et bien. attention, hein, la Alors ouais, combo, regarde. elle Elle a arrive et failli elle a plus suffire. que 200 HP, faut repartir. Ah, la TP était intéressante hein, avec le back instant. J'avoue. Allez, on va se diriger vers le Nashor pour l'instant, puisque la Valentin n'a plus de TP bien évidemment. Il n'y a pas de TP sur Bobby, pas sur Mouillé non plus. Par contre, il y a une TP du côté de Wave, Wistero qui va pouvoir se mettre un petit peu en cover. Et c'est très bien pour zoner évidemment Wei avec son Fear. Attention parce que les contrôles ils sont mis sur Mabrouk. Mabrouk ne doit pas tomber sinon c'est Free Nash. Pour l'instant on se fait aggro du côté de Nedarius qui se fait détruire par le Nashor. Il va falloir désengager l'aggro pour l'instant. Destiny qui est en train de pas trop mal zoner. Il recule. Le bisque a été claqué peut-être sur cette combo, mais attention, Mabrouk qui a tenté la combo, ça n'a pas suffi. Et Q-Stash a fait un premier kill. Là, c'est Johnny qui va tomber. Mais ça suffit pas peut-être avec... Si, finalement, on s'est contrôlé. Et c'est Mounier au milieu de la mêlée qui est intombable pour l'instant. Il va se faire slow par Nedarius. Et le Wei qui a fait quand même un kill. À distance, apparemment. Et c'était le boxon. Hein. Tout le monde est un petit peu mort. Finalement, personne fera le Nashor. Alors, le focus sur Wistero, normal. Le problème, c'est que du coup, Mabrouk est obligé de flash out. Et Mounier qui va vraiment être monstrueux dans la game. Regarde, il se met carrément en opposition, il prend pas de dégâts. Bobby est obligé de temporiser avec ses dashs. La Death Rocket est parfaite. Hein. Ouais. Le sucré, c'est bien quand même, hein. C'est compliqué. Mysterio qui a de la peine un petit peu à DPS autant qu'il le voudrait. Valentin a fait un bon fight hein, avec un positionnement. Le Ah, problème. Oh, ok, c'est la comète derrière. Vraiment, Katik, c'est dur. Hein. C'est quand même clean. C'est quand même très très clean. Avec le petit toucher de chance aussi sur la comète qui vient terminer le travail sur la chanteuse de Piltover. Est tombée de sa plateforme. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Là, on va pas se cacher. 5K gold d'avance maintenant pratiquement. Il y a Destiny dans la tourmente. Puis quand je vois surtout la présence des kills très bien équilibrée sur la plupart des joueurs de la SNCF. La Jinx qui arrive à être en 5-2, Nox, après une phase de lane forcément très éreintante. Ouais, ça a démarré assez mal en vérité. Et au final, on s'en sort bien. Et beaucoup d'AP en face, je te le disais. Du coup, Rookern Kanik qui a été fait du côté de Icar avec sa Sejuani, je pense que c'est un bon bail qui lui permet de tanker un petit peu plus. Parce qu'on a très peu de deal AD finalement, parce qu'à part Mundo qui met des Q, Skarner lui met plus des contrôles, hein, il est vraiment tankish. Et le Nashor qui est fait en sneaky, j'ai l'impression que c'est pas vu encore, ça y est, ça vient d'être ping par l'équipe de la SNCF. Est-ce que ça pourrait être un call de génie? Il y a une TP dans le bac très loin de la part de la SNCF, ça va collapse peut-être sauvagement avec la part de Icar qui a fait un premier go-in. On va faire déjà un kill Q-Stash sur les Bovski, ça peut être catastrophique et ça a été volé par Icar sur ce baron Nashor. La catastrophe vraiment totale avec le clean-up de la part de Q-Stash qui va aller faire un doublé. On va se projeter sur la mid lane là-dessus, Nox, et Valentin qui va sûrement se faire complètement rush. Lui qui va tomber dans la foulée. Est-ce qu'il n'y a pas un angle de fin de partie quasiment? Ça me semble compliqué. Mais il n'y a que Senna dans 7 secondes du côté de Lebowski. Ouais, quand même pour la SNCF, ce serait bien de terminer maintenant. En plus, il y a le super creep, hein, les creeps boostés Nashor. Puis ils font tellement de dégâts, juste pour être honnête. Regarde ça avec une Jinx. Bah ouais. Oh là, ils peuvent finir maintenant. Chirurgicaux, peut-être les SNCF. TGV mode pour l'entreprise qui va focus le Nexus. Il y a évidemment, tu l'as dit, aucun moyen de s'amuser pour ces games là et ça sera la victoire sur cette fin de game.
très propre de la part de la SNCF, qui a simplement attendu, la tentative, je dirais pas désespérée, mais très ballsy sur le Nashor. Mmh. Ils s'en sont rendus compte et ils ont, collapse là-dessus, c'était monstrueux. Non, non, ils ont réussi à punir comme il fallait. C'était très bien joué de leur part et tu vois, «Oui, ils sont prenables», tu vois? Pas du tout, la SNCF, ils sont, plus qu'en forme, plus que, décidés à garder au moins leur place de deuxième et à les C'était pas instant challenger pour un eux. max. Alors c'est pas instant, non, mais bon, quand même, si je peux À me la fin, permettre. oui, mais au début, non. Non, non, mais Non, effectivement, ils sont strong là, ils l'ont ouais, montré encore sur cette game. bah, ça a très bien joué, c'était vraiment, bah, à l'image de la SNCF, en fait, hein, pour être honnête, c'est clean, c'est propre. On a compris quand est-ce enfin, on est capable d'identifier quand est-ce qu'on a des timings faibles. Là, tu vois, par exemple, on sait que cette Jinx, bah, au début, elle est faible alors qu'on a une Séraphine en face qui a overfarm, qui est vraiment bien mieux dans sa game qu'elle et pourtant on attend les timings, on arrive à la mettre dans la bonne position en teamfight et au final, on a une Jinx qui termine sa game excessivement bien. On a un Hwei qui fait le taf de ouf donc non, il y a Ouais, pas toute la de team, ouais. ouais, bah, non, bah, ouais. Ça joue bien, ça joue propre et ils sont pas deuxième par hasard, en fait, ils font une super, ils font une super, un super Un match. split, J'ose imaginer qu'ils c'est font une clair. super soirée au global. On leur demandera face à Consort, mais Consort a dit que ça s'était pas bien passé pour eux, donc Avec Consort, c'était dur, ouais. Non, mais c'est propre, SNCF, Pour toi, c'est qui, le MVP de cette game-là? C'est vrai que Q-Stache a été costaud, mais, après j'aime bien le travail de ouais, du en vrai le Zilean n'a pas été dégueu, hein. Je trouve qu'il a bien fait son taf aussi. Icar a été assez masterclass sur Sejuani aussi quand même, il a fait le taf sur ce pic-là. Moi je le mettrais au jungle ou support, je pense. Après c'est voilà, c'est mon avis de sur le MVP, là? ouais, de SNCF. L'interview est Bon, ready, pardon, ouais. excusez-moi, j'écoute la régie, je déconnecte. L'interview est ready, du coup, on va pouvoir accueillir notre dernière interview de la soirée. Forcément, c'est quelqu'un de chez la SNCF qui va, du coup, pouvoir nous aider à répondre à cette question sur la BB. Comment ça va, Custache? Salut tout le La monde, vous Jinx. allez bien? La Bah écoute, fameuse. ça va, ça va. Ça va, Ça nickel. va très Bon, très je suis bien. un peu déçu, tu pas mis le skin arcane. Mais bon, après, Il est pas dispo, je tu crois, t'es sur mis en certaines. mafia mode. Ah, Ah, mais tu c'est Ah ouais? possible parles ça par contre sur serveur, hein. Il y en a eu deux des skins, je m'en rappelle plus. Il y Oui, en a je eu parle qu'un? pas de celui qui va arriver, pour la saison 2, celui, ouais, de la saison 1, Ok, ouais. Ouais, il y est alors. pour Je l'instant, il y en a savais un, pas mais que il y en c'était aura un lui. deuxième sur la saison 2, ouais. Ouais, il était Non, du mais en coup. tout Moi, cas, je l'ai pas pris, du coup. Tant Qstas pis. ouais, bon, c'est pas grave, ça t'a pas curse. Compliqué Non, ça va. Qstas quand même, tu nous as fait une sacrée game face à une, est-ce que vous attendiez à cette bot lane des enfers, Senna Séraphine? C'est pas simple, hein, pour une Jinx en début de partie, là. Ah, non, pas du tout. Même avec un Zilin, hein, c'est pas non plus la tâche facile. Le coach s'attendait à ce qu'il joue double AD avec une H support, par exemple. Faut laisser Caitlyn open parce que je la joue pas mal, mais bon, du coup, elle était pas open, on a dû la ban. Et, euh, et du coup, non, c'est pas simple. La laning phase, pardon, de Senna Seraphine, elle est pas facile à jouer, mais on a réussi à plutôt pas mal s'en sortir, je trouve, pour le coup. J'ai eu un solo kill ou deux. Enfin, j'ai failli avoir deux solo kills, il me semble. Mais j'en ai eu un. Bon, on a un peu merdé. On a donné le first blood, je crois, il me semble. Mais derrière, on a réussi à dérouler un peu correctement. Je sais qu'on peut faire confiance en tout le monde. Et, euh, et puis, euh, C'est et ça puis qui est voilà. fort, ouais. Mm. Ouais, c'est C'est ça qui est exactement fort ça. chez SNCF, c'est que la menace vienne un peu de partout. C'est ce que disait Nox, finalement, toutes les lanes se sont plutôt bien passées. Il y a tout le monde qui peut carry, qui avait un bon KDA, qui pouvait se mettre en évidence. Après, ce qui est fort aussi, je trouve, c'est que du coup, SNCF, tu en parlais là, tu es calme, tu es tout, tu es capable de subir un début de jeu qui est pas évident et vous avez de la résilience. Vous êtes capable de Mhm. revenir avec, finalement des match-ups difficiles, des surprises en draft, et je trouve qu'on en parlait, même Nox le disait, vous êtes difficilement prenable effectivement et c'est confirmé. Fin de split, vous avez l'air,
plus que tranquille. Alors attention évidemment à la fameuse décompression de fin de saison régulière into playoff, mais on a l'impression qu'SNCF, ça monte crescendo, ça s'arrête pas et ça devient vraiment, très dangereux, voire même ça fait archi peur quoi, en fait. Ah bah, c'est gentil, merci du compliment. Au moins, on voit que le travail paye, ça c'est cool. Et puis ouais, non, on a des bons joueurs, on a de la bonne communication, on arrive un peu mieux à jouer autour des shot callers. On évite aussi parce qu'on a quand même pas mal on va dire de tête brûlée, on va dire, où on sait qu'on aime bien on aime bien toujours vouloir essayer de lead quelque chose. Ça à un degré, il y a plusieurs degrés, mais on essaie toujours de vouloir lead un peu, donc on a toujours un peu des questions, on se dit ah, si on fait ça, est-ce qu'on fait. Enfin, en fait, on a un peu des fois on perd un peu de temps, mais au fur et à mesure, ben, du coup, d'avoir les coachings avec notre coach et de jouer surtout en dehors de la Ligue Corpo, comme je l'avais dit déjà dans l'interview précédente. Ça nous permet aussi de trouver des synergies qui font que du coup, ben, on peut, comme tu disais tout à l'heure, faire peur à certaines équipes et être on va dire, pas impartial, mais faire en sorte d'être le moins prenable possible. Et puis ça se voit de plus en plus. Et moi, je suis content de l'équipe et je suis content aussi des coachings. En général, le travail y paye et puis c'est cool, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, bon coaching, c'est important, tu l'as dit, tu as tout résumé. Je pense que la marge de progression, c'est ça. Si vous commencez en plus à être hyper synergique en teamfight, parce qu'on a vu en Ligue Corpo encore ce soir, ça se joue beaucoup à ça, c'est qui engage vite, comment, chirurgical. Vous étiez plutôt clean sur ça aussi. Les calls, ils y Mhm. sont pas trop hésitants. Vous partez vite en macro, ça s'exécute plutôt bien. Et c'est vrai que ça va être des éléments tellement cruciaux pour les playoffs après quand vous allez affronter évidemment les meilleurs bien sûr, mais c'est vrai que voilà, il faut toujours optimiser ça et c'était le problème comme on avait dit dans certains rosters, c'est qu'il y ait un petit Mhm. peu beaucoup de changements, il faut retrouver la synergie, il faut jouer quand même sur des pics que les gens ils ont dans leur pool champ aussi. Ouais. C'est bien si vous arrivez à carry d'à peu près partout, parce que là, encore une fois, le Garen peut être sorti top, on l'a vu côté Kabou, ça se passe pas trop mal. Toi aussi, au bot, c'était compliqué, ça se Carrément. passe quand même bien. Au mid, ça se passe bien aussi. Votre jungle est agressif. Moi, évidemment, je me plaindrai jamais d'équipes comme vous qui sont plutôt portées sur l'agressivité. On en parlait avec AFD Tech. Comme disait Nox, ils sont très portés sur l'agressivité de l'avant, mais bon, moi, ça me Mhm. va. Après, c'est sûr que les coachs, ils aiment pas trop ça. Ils préfèrent qu'on soit hyper clinique, safe et de jamais tenter des dingueries quand on peut ne pas les tenter. Mais c'est vrai qu'il faut aussi surprendre un petit peu en Ligue Corpo et je trouve que la SNCF. Et puis, alors, vraiment, fin de game incroyable. Comme je disais, vous êtes capable sur une micro-fenêtre de terminer ou de faire ce qu'il faut au bon moment plutôt que d'hésiter et d'avoir des fins de game compliquées ou de carrément laisser des opportunités de comeback, quoi. Mhm. Ouais, c'est plutôt bien résumé. Les exercices qu'on fait sont souvent macro. C'est typique c'est typique, on va dire, d'une game, on va dire pro. On n'est pas des pros, mais c'est d'avoir un peu le niveau max possible, de push les waves avant de commencer à faire des objectifs, hein, des trucs basiques, mais qui des fois, en game où on sait qu'on est un peu en train de se noyer, ben, on n'arrive pas trop à le mettre en œuvre. On essaie d'éviter justement un maximum tout ça. Et puis on a beaucoup bossé les teamfights, on a beaucoup bossé. Et franchement, on voit que ça travaille bien et que du coup, on gère beaucoup mieux qu'avant. Et puis peut-être que le split dernier où on avait peut-être une façon de faire qui était différente, là, elle est encore différente, encore justement, qui fait que là pour l'instant ça marche bien. Et puis on verra ce que ça va donner pour les prochaines games. En tout cas, moi je suis très content. On s'en sort toujours bien et puis voilà. Je pense il y a du niveau individuel qui fait que aussi, hein. Il n'y a pas que forcément le niveau aussi le niveau équipe. Il y a forcément les synergies qui vont avec. Je pense que c'est un gros point. Mais il y a quand même le niveau individuel aussi qui prime. Le fait qu'on puisse pick tout et n'importe quoi. Moi je sais que Bobby, il me dit, ouais, t'es à l'aise là-dessus? Oui. T'es à l'aise là-dessus? Oui. Tu es à l'aise là-dessus? Oui. Enfin, il y a deux pics que je sais pas jouer, donc, ou très peu. Je vais pas donner des indices, mais du coup, il y en a pas beaucoup que je joue et c'est pareil pour tout le monde. Et c'est l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir, S'adapter, avoir beaucoup s'adapter, de en fait. choix et ouais, c'est une folie, Exactement. ouais. Ah ça fait Exactement. grandement la différence, ouais.
Ouais, 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 ouais. Je c'est sais pas sûr que si ça fait du Nox, bien. t'as une question? Non, 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 t'as posé des super questions. C'est toujours trop cool de vous entendre parler de tout ça. Je vais être un peu plus fun. Je suis la meuf qui pose les questions, c'est rigolote. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais je voulais juste savoir qui t'avais envie de mettre en MVP. On a eu des très bons joueurs ce soir. On a eu une Syndra qui était absolument incroyable. Mais si t'as les bons arguments, on pourrait envisager de changer de MVP, tu vois. Donc, je te laisse ta carte blanche pour vendre toi en tant que MVP ou n'importe lequel de tes coéquipiers. Laisse-moi aller regarder un peu la C'est game quand libre, même. c'est à toi. Moi, je sais T'as que dit s'il fallait que je choisisse un MVP dans les 2 games, évidemment, il y a la game qui est pas castée. Je sais que Icar, il a été présent toute la game et que il a pas hésité. Ou des fois où ça peut Ok. arriver qu'il hésite. Je sais qu'il y a Icar, mais encore une fois, pour moi, le MVP incontesté pour moi, il reste quand même au mid parce que à chaque fois qu'on est un peu noyé, eh ben, il est toujours là. Quoi. Et moi, même dans le call, même dans le shot call en général, moi je sais qu'au bot, je suis personne sur mon support, mais nous on n'est pas grand chose sans le mid non plus. Donc quand on a besoin de lui, il est là et là ce soir il a été là. Et puis voilà. Moi s'il fallait que je mette un joueur MVP chez moi, ce serait Westero. Ouais. Ok, C'est très vrai bien, qu'il a ça été pas marche. mal. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour tes réponses. Je te souhaite... Tu sais quoi, je te laisse le mot de la fin pour ton interview. Tant qu'à faire. J'ai C'est quoi? Non, mais euh, j'aime c'est bien en vrai. Tu dis des choses intéressantes, c'est donc vas-y, honorable. parle. C'est honorable. Non, non, mais je te laisse. J'ai pas de, moi, j'ai pas de scénario. Moi, comme tu peux le dire. Moi, avec toi, j'ai pas de fond d'écran qui traîne. Y a rien. Moi, Ah, c'est juste, t'inquiète. C'est j'avais pas, peur. J'attendais vraiment. je suis pas avec là, J'attendais moi. Moi, je vraiment. suis pas avec, je suis pas avec là, mais c'était un peu trop rapide, donc j'ai pas pu en profiter. Il n'y a Et, pas de problème. Honnêtement, mais, tu as des choses à faire, tu vois. Je vais pas lancer des pics de ouf, mais tu as des choses à faire. Tu avais une game à gagner, tout ça. Donc, moi, je comprends, tu vois. C'est normal, c'est normal. Tu as une vie, pas comme d'autres. Donc, c'est normal. Ils ont préparé. Ouais, mais du coup, bah, comme mot de la fin, merci à vous d'avoir casté. J'ai pas pu regarder toutes les games parce que on a dû manger entre temps avec la game de 19 et Forcément. 22. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai pas vu la prestation de la Syndra, mais Ouais. que du coup, je vous remercie toujours d'être là bah, tous les soirs, notamment. Donc c'était souvent là. Donc je sais que Frost, je t'avais pas vu beaucoup, mais ça fait 2 fois de suite, je crois que tu castes, même avec les show matchs, je crois que t'étais pas là, je crois pour les show matchs, Non, mais ça fait showmatch, toujours j'ai plaisir. raté. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles têtes et surtout aussi, ben, malgré le fait que Nox n'aime pas trop la SNCF, bah, nous on l'aime bien quand même, quoi. Quoi? Et du coup, Mais vas-y, t'écouteras le je cast sais et tu pas, verras que j'ai justement. chill Bah jusqu'au voilà. bout. Et bah voilà. Bah, Ah, voilà, ça j'écouterai le va. cast Hein. alors. J'écouterai Ouais, le ok, cast carrément. et Ok. puis je me déciderai. Mais on s'était serré la main et j'espère qu'à la finale, si on est encore là, si on est là, notre deal sera acté quand même. Donc ça sera le bon quoi. Ok, Mais en tout cas, je vous ça remercie, marche. merci en tout cas pour le cast. Je vous remercie toujours d'être bonne humeur puis d'être toujours C'est grâce à professionnel. vous. Hein. Merci beaucoup. Je vais être honnête, Bon, c'est grâce à vous. Des bisous, bonne c'est soirée! merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci à Salut. toi. Merci.